Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. On est vendredi le 22 novembre 2024. Quand même, le temps passe. Moi, j'ai commencé ça, on était en 1365. Eh là là, ça va vite! Salut Étienne, Valérie et Danick, vous allez bien? Bonjour. Vous avez l'air en forme, bizarrement. Est-ce que c'est parce que... Pourquoi bizarrement? D'habitude, le matin, pour vrai, je vais vous le dire, vous avez l'air d'une petite gang de maganés, là. Ah ouais? Je dis ça depuis que je dors avec un CPAP, je pète le feu. Non, je sais que Valérie pète le feu. Arrête de la musique, Richard, s'il te plaît, parce qu'on s'entend plus. Je t'aime interminable. T'es fragile? Je suis très fragile, mais jamais autant que toi, Valérie. Comment ça? Regarde bien ça, comment tu vas avoir faim. On va manger de la poutine. Oh man, je te jure, là, je me suis réveillée ce matin et la première affaire à laquelle j'ai pensé dans ma tête, c'était... Ah, si on se fait livrer de la poutine dans ma tête, ça va être malade. Et là, depuis, j'ai faim, là, comme si j'avais pas mangé depuis 2 jours. Exact. Tu sais, quand tu sais que tu vas manger quelque chose, là, puis là, ton corps, il crave juste ça. Quelque là. chose dont on a parlé cette semaine ou la semaine passée, je me souviens pas. La semaine La semaine dernière. La poutine Belgo. Donc... Exactement. Ils font sensation sur Internet parce qu'ils font une poutine à la soupe à l'oignon. Ah oui, Fait c'est qu'ils ça. font comme une poutine régulière, si tu veux, dans le pot. Moi, c'est elle, Et je veux la après, régulière. Ils vont mettre... Ouais, c'est ton genre. Après, ils vont mettre par-dessus tout l'oignon qui a trempé dans le bouillon d'une soupe à l'oignon. Et ils vont gratiner ça par la suite. Ouais. Fait que là, ça a fait le tour d'Internet, cette poutine-là. On en avait parlé la semaine dernière. Puis, M. le juge vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Belgo, ça vient, là, Saint-Jean. Fait que là, je pense qu'il Il y a eu une a pas entente tenté et ils ça. s'en viennent nous porter une centaine de livres de poutine. Il a là que j'ai faim. Sinon, quelque chose... j'ai le Vraiment goût- autant faim à cette heure-là. J'ai le goût de lancer une question sur la messagerie texte à tous nos auditeurs. Stéphane venait de nous lire les nouvelles en prévision du show d'aujourd'hui. Et il a dit, concernant le zoo de Granby, il a dit le zoo de Granby. Et là, je fais tout de suite j'ai une Solide. question. Est-ce que c'est un zoo ou un zoo? Ben oui. C'est un zoo? Ben non, Un c'est zoo. les cons qui C'est un disent zoo. Mais officiellement, c'est un zoo, mais je suis d'accord avec oui, zoo. là. mais c'est le même principe, hein, tu sais, un crash boursier, c'est un Ouais. crack boursier. Hein? Mais personne dit un crack boursier. C'est-tu vrai? Ouais, je te jure. Ah, moi, j'ai un chum boursier, puis crack fait du sens. On salue Boursier, son chum. On nous a demandé sur la messagerie texte avant de partir, est-ce que c'est zoo ou zoo? Et il y a des gens, on dit du pomme ou apple. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est de l'anglais puis du français, j'ai l'impression. Ben non, là. Un zoo, c'est en anglais probablement, puis un zoo, c'est en français. Ben non, là. Mais Alors, c'est arrête. laid. Il y a 2 hauts collés, là. On dit vendredi cocktail ou vendredi cocktail? Ben, c'est ça. Éric Lachapelle, il dit igloo, par exemple. Ben ouais. I-G-L-O-O. On dit ou et non pas igloo. Exact, je vais pas à l'iglo. Voyons, C'est le l'Iglo zoo. Fest. Voyons donc. Non, non. Ça, pour moi, ce débat-là, il est réglé depuis 1973. Mais j'adore les gens qui ont juste répondu bon matin, c'est un zoo. Mais tu sais, ils l'ont juste écrit. Oui. C'est comme, Ouais, c'est ça. ben, ouais. je sais pas plus comment le lire, Judith. Mais ça sort comme on le pense. J'adore en tout cas. Merci de vos nombreuses réactions. Est-ce que vous en avez eu des réactions hier à l'annonce, cette annonce économique faite par Justin Trudeau, comme quoi il y aura congé de TPS, pardon, Ouais. je vais le dire, pas TPS TVQ, mais de TPS Juste seulement, TPS. sur une gamme de produits à l'approche des fêtes, et ce pour une période de 2 mois. Ouais. Tout le monde est grimpé dans les rideaux en se disant « Coudon, c'est une annonce électoraliste, c'est n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont même fâchés parce qu'ils disent « Écoute, c'est une mesure qui est mal ciblée. Premièrement, ça touche beaucoup de choses qui sont pas top pour la santé. » Danick va être content là, parce que J'adore tout de ça. les Ouais, graines, c'est les sûr. bonbons, ces affaires-là. Donc, il n'y aura pas de TPS pendant 2 mois. C'est ça qui est particulier Ouais. dans l'affaire. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont briser des lignes d'approvisionnement. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont se garrocher sur des produits, puis ça va déséquilibrer certains aspects du... Ouais. On l'a déjà vu avec le papier de toilette avant la pandémie, mettons. Là. Mais là, je pense que ça va faire un peu le même effet. Puis c'est une grosse économie. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas besoin, mais il y en a pour qui ça fait une différence. Ben quand oui. même. Moi, je suis désolé, mais pas de taxe à la bière. Trudeau. Non, mais ça me rappelle un peu, c'est pas Rob Ford qui était comme la bière à 1 piastre. yeah. Ouais, je pense que oui. Ben Moi, oui. ces mesures-là, c'est sûr que tu m'as dans ton équipe. tu sais. Mais moi, je pense que ce qui fait, dans le fond, tu sais, la TPS, c'est 5 Ça va entrer en vigueur le 15 décembre prochain. Puis ça a tout rapport avec ce qui entourant Noël. Ouais. Tu sais, Ouais. tout ce qui est sorti au restaurant, ce qu'on fait durant le temps des fêtes, tout ce qui a rapport avec les cadeaux de Noël, ben, ce qu'on fait dans le temps de Noël, c'est, les livres pour enfants, pour adultes, l'alcool, les produits de boissons gazeuses, tout ça au complet, je pense que c'est ce qu'on utilise puis qu'on prend
durant le temps des fêtes, puis après ça... Puis ils font ça pour, du 15 au 15, du 15 décembre Ouais. au 15 février. Après ça, ça Exact. revient. Fait que là, les commerçants vont tous adapter leur caisse momentanément pour Mais- ça, puis ils vont les ramener où ils étaient en février. Je sais pas si c'est une grosse manœuvre. Fait que ça, dans le concret, mettons, là, tu sais, une caisse de 24 bières qui est affichée à 25$, qui est un standard. Où Par ça? exemple, ça coûterait 1,25 de moins par caisse. Ah, Ah, quand même. ouais, quand même. Puis, mettons, ça ferait donc 27,49 plutôt que 28,74. Et si, par exemple, tu vas en famille au restaurant, ça te coûte à peu près 180$ une famille de 4 avant les taxes. Ça veut dire que l'économie est de 9$ sur le prix au total. OK. C'est une bonne différence quand même. Fait que moi, par semaine, c'est à peu près 20-25$ d'économie. Ben, c'est quand même significatif. De bière. C'est quand même significatif. Mais moi, surtout, ce que j'ai aimé hier, c'est la déclaration que Justin Trudeau a faite. Parce que ce qu'il a dit textuellement, c'est l'économie canadienne est assez forte pour Ah, nous ouais. permettre de donner un crédit de TPS, de TVQ, un chèque aussi qui va venir, on pourra pas en reparler, c'est en avril prochain, là. Mais il a dit l'économie est assez forte et solide. Fait que c'est un pied de nez directement à Poilievre qui arrête plus de Mais dire c'est- que les libéraux Ouais, mais ont c'est pas scrappé c'est pas ce l'économie. qu'Éric Girard disait dans la même journée Non, c'est au tout niveau à fait de d'accord. la mise à jour économique Mais- au Québec. Là, Mais c'est cocasse quand même. Ben oui, mais Cette citation-là, tu fais comme, OK. c'est complètement électoraliste, si tu veux mon C'est avis. là. 100% Il ne veut électoraliste. que des votes. On s'en va là-dedans Ben oui. plus tôt que tard à part de ça. Là, il se rendra pas au mois d'octobre. Là. C'est impossible. Impossible. Puis cette mesure-là, je mettrais un 2 sur le printemps. Moi, je pensais qu'on irait en décembre, là. Mais ça, on passera pas beaucoup le temps des fêtes avant qu'on soit en élection, je vais vous Le le dire. NPD va les appuyer, par exemple, avec ça. Ah, ben oui, des Oui, mesures. ils l'ont des déjà mesures. dit que- Mais pour moi, que c'est une mesure cosmétique Ben d'un oui. gouvernement qui dépense de manière inconsidérée puis qui nous met dans la chenoute, nous autres, puis pour 3 générations à part Ouais. de ça. C'est Ouais. hallucinant comment il dépense l'argent, ce gouvernement libéral-là. J'ai jamais vu ça. À 5h34, on va se dépomper. Dans un instant, Danick, tu vas nous parler de... Tu as découvert la franchise Ouais. qu'il faut que tu achètes. Ah, je suis bientôt franchisé. Pour vrai? Ouais, c'est nouveau. Fait que là, je les pogne un peu dans le moment où le hype est pas encore trop là. Mais ouais, je suis nouvellement propriétaire d'un resto que je vais être le premier au Québec. Ah! Et c'est du génie. Ça va pogner, c'est sûr. Pour vrai? 100%. C'est pars- officiel. T'aimes-tu ça, les chips, toi? Ben, j'ai pas ça, là. Ben, reste là. Je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que tu pars, je veux 2 franchises. man. Ouais, hein? j'embarque Ben, on avec peut toi. embarquer ensemble, au Pour pire. vrai, hein? T'investis? On veut tout savoir avant, On veut là. tout C'est savoir. du génie. C'est un restaurant qui est disponible seulement en Californie pour l'instant, précisément dans une arena. C'est dans le Crypto.com Arena, donc l'arena des Kings, l'arena des Lakers. Et tu peux aller manger là seulement pendant des événements. Fait que s'il y a un match des Lakers, Ouais. s'il y a un match des Kings, le restaurant, c'est vraiment un resto d'arena. Là. Mais c'est quoi? Et c'est un restaurant Doritos. Tous les plats sont faits à base de Doritos. Ah, man, le monde C'est doit du- puer de la gueule après ça. C'est du génie, là. Ils ont la gueule orange, les doigts orange. dégueulasse. C'est du génie. Et moi, ma question, c'est voir que Doritos, il a pas pensé avant. Avant, ben Mais Me voyons, semble Danick, on- qu'est-ce que tu peux faire avec des Doritos? Des là? nachos, c'est justement plein de lunch. Non, mais attends un peu, là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs en tête, mais tout ce que tu peux faire avec des Doritos, c'est assurément des snacks d'arena. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est Tu embryonnaire. peux tout paner avec du Doritos. T'as graines de Exact. Doritos, puis ça fait de la Tu sais, je panure. pense qu'on va prendre Doritos at large. Là. On peut faire comme Martin dit de la panure, on va égrener, on va tu sais, Poulet au Doritos. ça va être très large, là. Mais quand même, je pense que tu peux jouer avec les saveurs. Tu sais, si tu veux ton poulet peut-être plus épicé, ben là, tu Bâtonnet de prends- fromage au Doritos. Ben, tu vois, ça me parle tout ça, là. Ok, je Tu vas comprends pas là ce que tous tu les veux dire. semaines, mais tu vas comprends là une ce que fois de tu veux temps en dire. temps. Un restaurant Doritos. Fait que pour l'instant, c'est à Los Angeles. Honnêtement, j'ai le goût d'aller voir les Lakers juste pour l'essayer, Ah le oui? resto. Ben oui, mais ça. Bon, il y a LeBron James aussi, là, c'est Whatever, sûr, mais- LeBron. Mais sérieux, ça me fait penser. Y a-tu d'autres restos de même qui seraient pas pires? Parce que moi, Doritos, on aurait dit, j'aime ça. Je tripe moyen Doritos. C'est ça. Mais je serais curieux de l'essayer quand même. Ah ouais? Une Moi, curiosité. Pringles. Un restaurant Pringles. je Ah sais ouais? Ah ouais, j'adore les Ah, je trouve que c'est Pringles. sans saveur des Pringles. Mais Restaurant. c'est ça qui Des serait le plus sticky. fun, je trouve. Parce que Doritos, là, mettons, les graines des Doritos. Ça teinte. Hey, ça teinte tout. Ouais. Tout goûte le Doritos tout le temps. Ouais. Puis Tandis des- que si tu fais un restaurant avec des chips qui sont plus plaines, mais où il y en a avec des saveurs, Ouais. là, ça devient intéressant. Ah, mais attends, là, le restaurant Red Hot. Ah ouais. Le restaurant sauce Red Hot, ça, c'est malade, là. Tout est Tu peux bon. tout dans teinter, là. J'en On reviens l'a. pas, moi. On Pour l'a, vrai, l'a. puis tu peux voler la recette de plein d'affaires, tu rajoutes le Red Hot, puis tu fais « Ah, ça C'est va simple. maintenant. Tu te fais mettre la Red Hot dans quoi que ce soit. Ben oui. Ouais, mais attends, faut que ce soit équilibré, là. Non, pas d'équilibre.
Ben voyons. Taco Bell, apparemment, c'est Sébastien de Saint-Hyacinthe. Il dit Taco Bell avait sorti des taco shell aux Doritos. Ah oui! Ça veut dire que les Doritos, comme pas les Doritos, mais les coquilles étaient en Doritos. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mode culinaire autour de la chip parce qu'on se souviendra de, je me souviens plus quel fast-food ici qui mettait des chips dernièrement dans son burger, A&W ou de Burger King met des chips dans le burger selon Donald. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a comme un petit buzz autour de la chip en ce moment. Absolument. Je veux saluer ma soeur Isabelle qui mangeait des sandwichs aux chips quand on était petits. Des sandwichs Oui. aux chips. Ah oui? Hey, Catherine a dit un grilled cheese avec des Doritos dedans. Il paraît que c'est débile. Ah, c'est Vraiment. sûr que c'est bon. Mais des chips là, dans les Reese, ça, c'est bon. Ils font un Reese, Bon, puis dedans, un autre ils mettent des graines de chips. C'est Un autre super affaire. bon. C'est quoi qui goûte drôle? Ça, c'est la semaine prochaine? Il y a Sabrina sur la messagerie texte. Elle dit « Je travaille en prison depuis les 15 dernières années. Et vous savez pas à quel point les gars sont imaginatifs avec leur bouffe quand on parle de Doritos. Ah ouais, hein? Ah, Tu sais, ça, bon, puis ça me pour avoir fait un plaisir. brainstorm en prison avec les boys. là. Non, mais sérieux. Après ça, on ouvre le resto. Ah oui. J'aime ça. C'est clair, puis eux autres viennent faire un hold-up après. Ben non, pas vrai. voyons, là. Je suis dans le préjugé. Pas des criminels nécessaires. Ah, ben oui. Sinon, merci pour vos nombreuses réactions et ça donne faim encore, Colin. Burger Pacioretty au McDo, c'était avec des chips. Mais c'est à quelle heure ça arrive, la poutine? Hein? Ah, 8 heures? Ah, 8 heures. je viens d'avoir un flashback Ça, de la c'est poutine tard. Petrie. Attendez, la Doritos.com, c'est ça? Doritos.com, les recettes Doritos. C'est bon, je m'en vais en Californie pour aller manger au restaurant. La poutine Petrie. Ah. Man, il n'y a rien qui a battu ça. Oui, plein d'affaires. Là. Non. Poutine Petrie avec du smoke pea et de la Tout le monde s'en moutarde. crisse. Ah, non. Ah, C'était fort. c'est la meilleure chose que Petrie a faite à Montréal. Ah, oui! 96.9, c'est quoi? On va parler de sacré dans le milieu de travail, avoir des propos inconvenants. Absolument, le magazine The Independent qui a sorti un article sur le fait que l'année dernière, il y a une enquête qui a été faite sur LinkedIn, donc un réseau social qui est beaucoup basé sur le travail, Ouais. et où il y a 30 LinkedIn des Park. répondants qui ont admis qu'ils sacraient constamment au travail. Ah ouais. Et le mot aussi est constamment. Et après ça, il y a une autre étude qui a révélé que l'employé britannique moyen entend 11 gros mots par jour. Et par gros mots, je vais autant du sac, là, mettons, comme tabarnak, calice, mais aussi des mots comme ça fait chier, merde, Des mots vulgaires, fuck, tout ce qui a rapport avec un juron, entre guillemets, c'est ça qui a été déterminé par des Independent comme étant des mots grossiers. Et ce qu'on explique, il y a un anthropologue qui est dans le magazine Slate qui dit de nos jours, depuis la pandémie, la ligne entre le travail et la vie personnelle, elle s'est comme diminuée. Ouais, ok. Donc, il y a de moins en moins de décorum par rapport au s'efface de travail. plus en plus. Elle s'efface. Des lieux de travail, par exemple, où on portait des complets avant, on n'est plus vraiment là-dedans. Fait que comme les lieux de travail sont de plus en plus familiers, les jurons puis les expressions grossières se sont infiltrés dans la culture de travail qui est de moins en moins formelle. Parce que les bureaux... Le tutoiement, c'est comme une porte d'entrée, on dirait un peu de ça. Ça enlève Exactement. beaucoup de... Exactement. C'est la première petite barrière, puis après ça, il y en a d'autres. Puis est-ce que tu penses que le travail en Zoom, mettons, tu sais, la pandémie, Absolument. le monde allait Et chez vous? au dépanneur en pitch, là. pitch. Fait que Exact. tu reviens, ouais, OK, moi y aller, mais là, tu sais... Mais c'est ça, entre autres, qui explique le fait qu'il y a la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui est comme de moins en moins définie. Mais le Zoom a fait ça parce que souvent, les gens disent « Voyons, calice, ça marche pas. » Ouais, Je pense que socialement, c'est plus accepté aussi. Puis je pense qu'on est à un moment où notre société, on est tellement en train de redéfinir plusieurs termes. On fait attention à ce qu'on dit Mille face affaires. à l'homophobie, face au racisme, face à plein de trucs qu'on a un peu donné du lousse au sacre. Ah pense, ouais, peut-être. Mais peut-être. tu vois, l'anthropologue, entre autres, ce qu'il dit, c'est que quand tu sacres avec des collègues, ça veut dire que tu leur fais confiance. Exact. Ça veut dire que tu es confortable, ça veut dire que tu te sens confortable et tu te sens libre de t'exprimer. 100%. Fait que d'une certaine manière, C'est très positif. sacrer au travail, jurer au travail, ça veut Ça dire serait que bon tu es signe. confortable. Ah, il y a de la confiance autour de la table. hein? beaucoup de confort. Ça te permettrait même de créer des liens. il paraît. Il y a Benoît de Montréal qui veut réagir au téléphone. Salut, Ben. Intéressant. Salut la gang, comment ça va? Ça va bien, Bien. toi, Benoît? C'est toi le gars qui sac à la job et c'est pas toujours bien vu, c'est ça? Ah, ça n'a pas de sens. Moi, je vais sacrer 11 mots en une phrase. Et pourquoi c'est mal vu à ta job, toi? Ben, pas que c'est mal vu. Il y a des places que je peux pas vraiment sacrer, mais je sac pareil. Fait que quand j'arrive dans un bureau,
je suis plus tranquille parce que les boss sont là. Ben oui. Mais dans le shop, des fois, je vais sortir un calice, puis ils vont m'entendre dans les bureaux. Fait que là, Ils vont me dire, Benoît, rascam un petit peu. Ben oui, calice. J'adore. Ben oui, mais on comprend, Benoît, donc, que c'est dans ta nature. Puis, Ben oui. c'est, puis dans Oui, c'est dans ma nature. Je suis un Québécois. on le comprend, mon cher Ben. Merci d'avoir pris du temps pour nous autres, Merci, Benoît. Ben. Hey, bonne journée, la gang. Vous faites un excellent ouvrage. T'es Ah, super je fin. pensais t'es que t'allais super fin. sacrer, mon Ben. J'avais l'impression qu'il me dirait, je suis entrepreneur. Bonne journée, tabarnak. Je suis entrepreneur de pompes funèbres. C'est mal vu que je chaque en esti. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On parle de sacré à job. Est-ce que c'est bien vu ou mal vu ou on s'en fout dans votre milieu? Ouais. Sur la messagerie, il y a Myriam qui a écrit, elle dit « Moi, je travaille dans une école secondaire et un de mes collègues sacre pendant ses interventions avec les élèves. Oh! Personnellement, je trouve ça inacceptable, surtout que nous sommes une figure d'exemple. Nous essayons de montrer les bonnes façons de nommer les choses. Et il y a ça aussi, je trouve, dans la formation. On dirait que le sacre, ce qui est le fun, c'est que ça veut dire plein d'affaires en même temps. Puis il y a une part d'interdit aussi Oui. qui est correct que ça reste comme ça, peut-être? Mais tu sais, ça peut un peu prendre la place de schtroumpfer quelque chose, tu sais. On dirait qu'il y a quelque chose... Ouais, ça devient un verbe. Mais tu vois, c'est particulier parce qu'on dirait que sur le coup, à l'école secondaire, je trouve ça inacceptable, Ouais. un enseignant qui sacre. Ouais. Puis après, quand j'y réfléchis, s'il veut faire passer un message fondamentalement à un ado, Ouais. puis parler son langage, puis le faire de manière familière, puis il sacre, puis le message passe plus. Ah, le message Ah, passe je sais plus, pas, c'est que sûr. mais on dirait que je comprends, entre guillemets. Ouais, mais C'est je pense weird, pas que hein? le message va plus passer. J'en ai, Ah, j'en mon ai vu Dieu, des moi, profs, je- moi, sacrés, puis je m'en souviens très bien. Exact. C'était Ah, après oui, moi moi qui sacrait. aussi. Là, c'était, wow, OK, Ça- M. Fleury, pas de bonne humeur. En là. fait, Ouais. le fait qu'on est conscient que c'est pas un endroit pour le faire, ça met en contexte à quel point on Ça est surligne. rendu Loin. loin. Il n'y a Là. rien comme un point dans le mur. Il y a Fa- il y a Fanny de Moi, c'est Mascouche, inacceptable. Du J-Proc qui défonce un peu. un peu dans le même ordre d'idée. Fanny Ouais. Mascouche qui a dit « Je travaille avec des adolescents délinquants et moi, je considère qu'un sac bien placé de temps en temps, ça fait pas de tort. » Puis je peux rejoindre un peu Fanny là-dessus. Peut-être que c'est une façon de connecter avec les jeunes aussi, tu sais, pas de se rabaisser à leur niveau, mais de leur montrer qu'on est capable d'être familier avec eux, Ouais. puis de créer cette connexion-là. Oui, c'est au détriment de peut-être accepter que eux, t'as un exemple puis qu'ils vont le réutiliser par la suite, mais si ça te permet de connecter avec des jeunes qui ont de la misère à connecter avec ben du monde, des Effectivement. jeunes délinquants, il y a peut-être de quoi de positif Ouais. là. Il y a le chum JP le plombier qui nous a écrit, il dit ça, c'est un des outils qu'on a pour travailler. Les sacs, Et c'est ça. ça, Hey, et ça, la construction, ça a l'air qu'il n'y a pas de limite. Là. Non, non, non. il y a quelqu'un qui nous a écrit tantôt pour nous dire ça paraît que l'étude n'a pas été faite sur la construction. 11 gros mots. Voyons-nous, on est à 107 gros mots par heure. Il y a Vanessa qui dit moi, je suis préposée aux bénéficiaires et c'est super mal vu de sacrer, C'est même sûr. si des fois c'est tentant parce que les conditions sont pas toujours faciles puis la job non plus, tu sais. C'est sûr que tu es en train de manœuvrer pour déplacer quelqu'un. Puis tu dis, voyons, Exactement. calice, ça paraît... ça paraît mal un peu. La madame ou le monsieur fait comme ça va, tu te sens pas... t'es Voulez-vous tant savoir des- ce que l'anthropologue dit? Parce qu'il dit qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ouais, lesquelles? Par exemple, tous les jurons qui seraient agressifs. Ouais. Donc, si, mettons, t'as un tabarnak, mais que tu sors avec une certaine agressivité, dans ce cas-ci, peu importe, même si on est familier puis que c'est un lieu de travail où ça marcherait pas parce que ça créerait un environnement qui serait hostile, contrairement à l'environnement agréable et chaleureux que pourraient créer les sacs d'une autre manière. Mais pas sacré après personne au final. Non. Non, c'est c'est ça. ça. Puis ce qu'on dit, c'est que si quelqu'un a le sentiment que le sac pourrait être contre lui, Ouais, c'est Ouais, je ça. comprends. ça aussi, il faudrait l'éviter. Quand c'est Parce dirigé, que- Oui, exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver que tu sais, ça dépasse les bornes, bien ouais. évidemment, d'utiliser un sacre, un juron contre eux autres. Merci Valérie, merci tout le monde d'avoir réagi en franchement grand intéressant. nombre sur la messagerie Ouais, texte. vraiment. C'est ça, là. Rien m'échappe en studio. Un Non. fauve. Oh non. Hier matin, avant l'émission, Valérie parle d'une maison à vendre. Oh. Un coup de cœur. Attention, la maison C'est est vrai. sur la rive sud, Saint-Jean, sur le Richelieu. Et c'est là que tout le monde en studio s'est demandé, est-ce que Valérie Roberts, Miss Plateau, la comtesse de la buvette, la mascotte du 5 à 7, l'accro au festival, je sais que c'est festival, mais ça rimait pas, est-ce que Val irait habiter sur la rive sud de Montréal? Et j'ai la réponse, Val. Oh, fucking yeah! Hey, on est toute la rive sud sauf Martin. Commande, Danick, Sainte-Julie, Alex Trois-Quarts, Saint-Basile, Monsieur le juge, Saint-Jean, moi, Châteauguay. Puis tout additionné, nos comptes de taxes dépassent pas le tien. Hein? Montréal, c'est mort.
bars. Il n'y a plus rien. Les restaurants ferment, les voitures se font voler, les gens s'entretuent. Le Vieux-Montréal est même plus vieux, c'est neuf. Ouais, le Vieux-Montréal, il n'y a plus de cheval. Je sais que c'était chevaux, mais ça rimait pas non plus. Le matin à Montréal, il fait noir. Moi, je retourne chez nous à 9h30, il fait clair. Tu vois? J'ai calculé. Sais-tu combien de mini-pots à Montréal? Combien? Même pas 3. Ça arrive ici, on en a 16. 16? Par kilomètre carré. Parce que nous, on sait c'est quoi le fun, le gros fun. Là, tu dois dire, ouais, mais il se passe rien, ça arrive sud. Sache qu'il y a 3 semaines, il y a un Winners qui est ouvert à Châteauguay. Toujours jam-pack. On parle que de ça, nous autres. On y va, même pas pour acheter, juste voir. Voir ce qui se passe. Comprendre c'est quoi ça, un Winners. On se promène dedans. Stéphanie est là. Mario aussi. Je le connais, Mario. Il était gérant au Sport Expert. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a pris de la masse, Mario. Il s'entraîne, Mario. Ça, c'est la vraie communauté, ça. C'est la banlieue. Yes. Moi, le maire de Châteauguay, je l'ai déjà déjoué à patinoire du parc quand j'avais 12 ans. Puis c'est pour ça qu'il y a mon vote. Parce que je le connais. C'est ça, la démocratie. Voter pour quelqu'un que tu sais c'est qui. Tu changes pas un sens unique quand tout le monde sait que t'habites derrière le Petro-Canada. Écœure pas le monde parce qu'on va aller lancer des vis sur ton gazon, chum. C'est ça, la banlieue. Ça joue rough, mais ça joue fair. Alex 3/4, ça va patiner à l'aréna puis ça croise Stefan Zurbinski. Parle-moi d'un rêve. Zurbinski en pantalon à snap, une tuque avec des oreilles puis ses patins blancs. Yes! Wow! Oh oui, s'il te plaît. Nick, à Sainte-Julie, il va capoter sur sa ville, surtout quand il va se rendre compte qu'en banlieue aussi, les enfants le connaissent. Ils vont aller sonner chez vous, mon dame. Non! Ah ouais, il va faire son gazon. Ça va lui faire du bien de s'occuper de l'herbe qui fume pas, lui. Monsieur le juge, à Saint-Jean, là, il pourrait être ton voisin, imagine. Il dérangera pas. Il fait quoi, lui? C'est ça! À Saint-Jean, une grande ville de 100 000 habitants qui sent quand même le purin. Ah, wow! Sur la Rive-Sud, notre marde, on la met pas dans le fleuve, nous autres, comme à Montréal. On la met dans la rivière, comme nos matelas, nos vieux chars, puis nos vidanges. Faut vraiment que je trouve l'éco-centre. Ah, vraiment? T'es dû. Le dimanche matin, tout le monde au même resto à déjeuner. Le vendredi soir, au bord du coin, un boc de bleu avec un chaser de jus de tomate. Oui. Yes, sir! Yes. Dans les parcs, il n'y a pas de seringue, nous autres. Il y a des jeux d'eau, la Switch on, jour et nuit. Le gaspillage, on en reparlera. La Rive-Sud, c'est pour toi, Val. Textez-lui maintenant votre ville et pourquoi il faut habiter là. Let's go! On vole Valérie Roberts à la méchante Montréal. Je lance le hashtag Montréal contre la bunch. Oui! Rive-Sud! 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 Tu vas nous raconter une anecdote. On l'a choisi à part de ça. Ça implique ton chat, Salomé, puis une doudou. Exact. J'aime ça vous faire choisir l'anecdote. Après ça, je suis comme... c'est un petit défi de la côté. Mais mes chats... j'ai eu plusieurs chats dans ma vie qui, on aurait dit, ont des gros bugs sur les doudous. T'sais, ils font leurs pattes sur les doudous. T'sais, le fait que ça soit doux, on aurait dit ça leur rappelle leur mère ou ça leur rappelle un autre chat. Et j'ai beaucoup de chats qui viennent qu'à zigner leur doudou. Ouais. Ils tombent comme en transe, il y a piétine, il y a mordre, puis il donne des mini coups de bassin. Comme. Ouais. J'ai jamais vu un chat zigner. T'es-tu sérieuse? Jamais. En plus, moi, c'est pas le premier de mes chats qui fait ça. Puis, moi, j'ai déjà un chat dans la gorge, je pense qu'il zignait, là, pas vrai. Mais est-ce que tu titilles tes chats, Danick? Hein? Est-ce que tu les titilles? Zéro. Je pense qu'ils s'auto-titillent. Est-ce que tu fais la même affaire avec la doudou puis ils font juste comme le maître? Non, même pas. Mais mes chats, puis pourtant, ils sont assez... C'est ça, ils nous copient beaucoup, nos chats. Ils sont très communicateurs. Moi, je leur parle beaucoup, puis ils me répondent, ils miaulent. Puis on aurait dit qu'ils prennent beaucoup exemple sur nous. Ils sont tout le temps avec nous. Si on est couché, ils sont couchés. Si on est actif, ils sont actifs. Ils sont très, très pitous comme chat. Ouais. Et ça fait 2-3 fois. Salomé, quand ça commence par un rire, j'aime ça. Ça fait comme 2-3 fois que... moi puis Salomé, on fait l'amour. Ouais. Puis que quand on finit, mon chat fait aussi l'amour avec sa doudou. Mon chat se time avec nous pour faire l'amour. Et je te niaise même pas. C'est rare quand même qu'il y a zigne. Ouais. Mais l'affaire, c'est quand pendant que vous zignez? Oui. J'en reviens pas. Puis ça fait 2-3 fois. Là. C'est pas l'histoire d'une fois. Puis l'affaire, c'est que la doudou, il la pogne dans le salon. Puis il l'amène proche de vous autres? Oui. Voyons! Mon chat, il est super fort. Puis c'est une grosse doudou. Il a mort et il marche dans le couloir et il rentre pas dans la chambre, mais il est l'autre bord de la porte.
Fait que moi, mettons, je fais mes affaires, je sors de la chambre, mais qu'est-ce que je vois pas? Mon chat qui dit que ça doudou! That's it, des fois ça. 3 fois en même temps que moi. T'as 2 mois, il fume une smoke, il fait comme si c'était bon, hein? Mais ça me fascine, il y a quelque chose. C'est pas un ado. Mais apparemment, là. t'es pas tout seul. Valérie a dit, mon chat fait la même chose. Ah! OK, pour signer la doudou, mais pas se timer avec... Ben oui. Ah ouais? C'est ce que je comprends. Dan, mes chats font la même affaire. Je les ai pris en vidéo, d'ailleurs. Ah, mon Dieu. Ah. Tu nous envoies cette vidéo-là, Kat? Faut que je google ce phénomène-là. Là. Ben non. Chat zigne en même Une recherche improbable. Tu vas pogner de quoi, d'après moi? Ouais. Les ressources humaines s'en viennent. Attention! Mais j'en Quelle revenais histoire! pas, quand même. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Pourtant, le chat, d'habitude, est un animal indépendant, là, pour vrai, là. je Mais me pas dis- toi. Tu sais, les chats, ils sentent des trucs que nous, on sent pas. Peut-être qu'il y a des phéromones dans l'air ou je sais pas, man. Hey, c'est Je suis un pas beau mot que t'as scientifique. dit là, Dan. Quand même, hein, j'étais pas sûr en le disant. Là. Est-ce que la doudou est aussi satisfaite que Salomé? Ah, elle a l'air. Elle est détendue. Ah, elle était tendue, couchée dans le couloir, comme Salomé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le gag, il a dit c'est pas vrai. Il assume plus. Check ton cellulaire, d'après moi, t'as un texto, là. 6h41. Ah, c'est la doudou. Dans un instant, je vais vous parler de Bryson DeChambeau, un champion de golf qui est en train d'essayer de réaliser un exploit, mais qui fait qu'il y a de plus en plus de followers qui le suivent de jour en jour. Je vous explique ce qu'il tente de faire dans un D'un instant. foursome à un autre foursome. D'un threesome à un foursome. 96.9, c'est quoi? Il y a ce qui retient l'attention dans ma minute ce matin, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur sur Internet. C'est sur Instagram. Il y a un golfeur, un champion, un ancien champion de l'Omnium de l'Omnium des États-Unis, Bryson DeChambeau, qui joue sur le LIV Tour présentement. Lui, c'est un scientifique Ouais. du jeu, OK? Lui, ce gars-là, là, il joue tous les bâtons de la même grandeur. Ben, c'est un physicien. C'est un physicien, je pense, de formation. De Tu as formation, raison, wow. Danick. C'est un fou, en fait, de statistiques et ces choses-là. Et là, il s'est mis dans la tête de réussir un exploit. C'est un gars du Texas, et donc, il est installé devant sa maison, dans le stationnement. Il s'est mis un tapis de golf. Il a calculé une distance avec un trou de golf aménagé derrière sa demeure somptueuse Oui. du reste. Et derrière, donc, il y a un trou de golf qui est là. Et lui, il a dit, en combien de coups je réussis à faire un trou d'un coup par-dessus ma maison. Et lui, donc, il s'installe à chaque jour et jour 1, il a le droit de faire un coup. Jour 2, il a joué 2 coups. Jour 3, il a joué 3 coups. Là, on est rendu au jour 10. Et je vous le jure, des fois, la balle, elle tombe à 1 pied. Là. Ah, ouais. Il est vraiment pas loin, mais c'est niaiseux. C'est un jeu niaiseux, mais un trou d'un coup au golf, c'est un exploit en soi. Et lui, donc, il se demande en combien de temps ça va me prendre. Et là, tout le monde commence à se pencher sur le phénomène. Et il y a un gars qui s'appelle Lou Stagner. Lou Stagner, c'est un maniaque de golf. Lui, il décortique des statistiques de golf. J'aime beaucoup le suivre parce que il est très réaliste dans ce qu'il dit. Et lui, il dit... Mettons que les chances sont de 1 sur 175 qui réussissent un coup, un trou d'un coup, parce qu'il est à 100 verges avec ses statistiques à lui. Selon lui, au jour numéro 10, c'était hier, il n'a pas réussi, mais il y avait quand même 27 des chances de le faire. Ah ouais. À coup de 5 jours, à 100 il est sûr qu'il va le faire au jour 50. S'il ne l'a pas fait, rendu au jour 50, c'est sûr qu'il le fait statistiquement. OK. Et donc, c'est un phénomène qui... Puis écoute bien, la maison, là, puis il y a plein de monde qui disent, moi, je veux juste qu'il en shank une, là, il en blade une dans le milieu, puis elle va Ouais, péter. oui. Parce que la maison est vitrée à Ah, mais grandeur. c'est vrai, il y a cet Ah oui. aspect-là aussi. Il y a de cet l'écoute. aspect-là. Lui, là, il pense même pas. Là, il frappe par-dessus. Il est capable de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de lui. Là. Dans la vidéo que tu m'as montrée, Tu peux la pas jouer seule ça, et là. unique affaire à laquelle j'ai pensé, c'est... Il m'a pété la vitre. C'est sûr qu'il pète la vitre. Puis c'est une verrière, C'est sûr. c'est un atrium là, Ah oui. qui est devant. Là. C'est Je immense. veux dire, si la balle rentre dans un point faible de vitre, c'est fini, là. C'est les murs au complexe C'est qui tombent. terminé. Puis je Ah oui? pense que c'est un trend qui se dessine de plus en plus sur le web, Marc, parce que moi, j'ai vu un petit gars qui faisait le Darts Challenge. Il voulait faire, Ben, ça se peut c'est quoi, très c'est bien. 360 si t'as les 3 d'or. Ouais. Fait qu'il tirait une fois par jour, il se filmait dans ses 3 d'or jusqu'à temps qu'il fasse 360. Ça a pris genre un an. C'est dans la case triple du 20, c'est le plus haut pointage que tu peux faire. Ouais, exact. Fait que, ou lui, je pense que c'était 3 bullseye. OK. Fait
Fait que, C'est le même phénomène. Ouais. Un peu comme ça, donc, mais je suis tombé là-dessus au début de la semaine. C'est le fun puis là, à suivre. Ben, c'est le fun à suivre en tabarouette. Puis là, j'ai l'impression qu'il va le réussir en fin de semaine. Moi. Répète donc le nom du gars. Bryson DeChambeau. Vous allez sur Instagram, tapez ça. DeChambeau, ça s'écrit à la française. Là. C'est un Américain, donc un golfeur. Ben, à bord de ça, à un moment donné, il avait pris full masse. C'est un des plus longs cogneurs à avoir jamais joué au golf. Et un athlète particulier. C'est un, comme tu le dis, c'est un physicien. Et il est en train d'essayer de réaliser cet exploit-là live. Mais c'est trillant quand même parce qu'il passe proche. Puis il y a l'idée de l'atrium qui peut péter à tout moment. Puis la fois qu'il va l'avoir, ça va être... Ah non, ça va être débile. On va aller le suivre. Sinon, dans 30 secondes, on compte vos jags. Yes. Ouais. C'est la contraction de joke et blague. Ouais. Exact. Ah, j'aime ça, moi. Merci, D'ailleurs, Val. on peut faire comme Léo qui nous a envoyé une blague. Le jeune Léo qui voulait absolument Par qu'on une la... blague, tu veux dire une jag? Il nous a envoyé une une blague, joke Léo. blague. Il se dit, ça fait quoi un éléphant dans un restaurant? Je sais pas. Ça prend de la place! OK. Merci, Léo. Ben, merci, Léo. Tu un nous bon inspires. point. Ça s'en vient. Ils sont pas toutes comme celle-là, par exemple. Un petit peu plus... Ils sont moins Léo. Ouais. Excusez-moi. Monsieur le juge, qu'est-ce que ça dit un poulet quand c'est rendu vraiment à bout? Fuck Il l'a bien, hein? Christelle Lamontagne de Joliette qui nous a texté Bravo, ça Christelle! juste avant de rentrer. C'est un policier qui arrête un homme qui soupçonne de conduire en état d'ébriété. Fait que, il dit, monsieur, je vais vous demander de souffler dans le ballon, s'il vous plaît. Là, le conducteur, désolé, moi, je fais de l'asthme, là, j'ai peur que ça provoque une crise. OK, ben dans ce cas-là, il va vous demander un test d'urine. Ouais, je suis désolé, mais je suis diabétique, hein, j'ai peur que ça fausse le résultat. Hein. OK, ben dans ce cas-là, vous allez sortir du véhicule, vous allez marcher sur la ligne. Ah non, ça, je peux pas faire ça non plus. OK, mais pourquoi? Parce que je suis sous à cette idée. Bon! Bien joué, T'es j'aime ça. fâché, là. OK. Moi, j'en ai 3 courtes ce matin. Je parle pas de moi, Martin et Étienne. Ça part. Et voilà, j'en ai une de brûlée, il m'en reste 2. Non. Qu'est-ce que ça dit un éléphant quand il voit un homme tout nu? Je sais pas. Comment t'arrives à respirer que juste ça? Hey! OK. Comment on appelle ça? Des fausses pilules de Viagra? Je sais pas. Des pilules de contrebande? Hey! Et la dernière... Je sais pas comment réagir. La dernière, un aveugle qui touche du papier sablé et il dit, voyons, c'est bien écrit petit. Celle-là est bonne. Il faut les rire par support. Ouais. Non, je veux avoir Léo. C'est important. Je vous raconte une histoire qui se déroule au siècle dernier. Ah ouais. C'est un dompteur d'ours. C'est une joke d'une autre époque, donc. C'est pas d'une autre époque. C'est un dompteur d'ours qui arrive dans une auberge et qui demande une chose. Suivez-moi. C'est pointu, hein? Suivez-moi. Malheureusement, l'auberge est complète. Mais le patron lui propose de passer la nuit dans l'étable en compagnie de son animal de compagnie, son ours. Alors, pendant le dîner, la serveuse, elle est très aguichante et elle commence à faire des avances à notre homme qui lui propose un petit rendez-vous galant dans l'étable en fin de soirée. Alors, l'heure dite arrive et le dompteur d'ours fait son affaire à la serveuse et il s'endort. Le lendemain matin, l'homme rentre dans l'auberge pour prendre son petit déjeuner et la serveur, elle arrive dans un état lamentable. Elle a des griffes dans la face, la robe déchirée. Elle dit « Bon, mais monsieur, vous, au lit, vous n'êtes pas très bon, mais votre ami avec le manteau de fourrure, il m'a brassé solide. » Ben voyons donc. Quoi? Un dompteur d'ours. Chris, on fait des jokes toutes les Ah jours. oui, je sais. Ça va loin, on est rendu dans les bas-fonds de la joke. Non, je trouve pas, moi. J'ai l'impression qu'on pogne un plateau, là. Hey, man, le dompteur d'ours. C'est un gars. Ça aurait marché avec un dompteur de lion, là. N'importe quoi. Je connais n'importe aucun quoi. dompteur d'ours, en fait. OK, c'est un gars qui arrive au paradis. Saint-Pierre lui demande, il dit, est-ce que vous pouvez me raconter un acte noble que vous avez fait dans votre vie? Le gars répond, fait, oh, bien sûr. Il y a la fois où j'ai vu une fille se faire harceler par un gang de gars. Fait que je suis allé voir le plus gros, puis j'ai sacré un coup de poing sur la gueule en lui disant de sacrer son camp. Saint-Pierre lui dit, wow, OK, bravo, c'est arrivé quand, ça? Là, il me répond, ben, je dirais 2-3 minutes. Il a monté direct. Oh, man, j'aime Très tout bon. ça. Le dompteur d'ours m'a tué. Ah, le dompteur d'ours. Ah, c'est normal. Oh, my God. Quand merci. je l'ai lu, j'étais comme, ben voyons donc, faut que je raconte ça, ça n'a pas d'allure.
On est en pleine période de rencontre de parents avec les profs. Moi, c'était la semaine dernière, ça arrive nord avec Zach. Ça s'est fait. Mais sinon, toi, Étienne, Mme Mélodie est là-dedans, Elle est là-dedans, puis moi aussi, je vais l'être tantôt pour aller pour mon cher Émile. Mais puis on en parlait cette semaine, Mélodie et moi, parce que elle a un petit stress, parce qu'il y a des fois où elle va rencontrer des parents, puis elle doit leur dire des choses. Il y a des choses qu'elle doit mettre au clair. C'est pas agréable, ben oui, c'est pas... Des fois, c'est bien le fun, des fois, ça l'est moins, mais tous les profs vivent ça et tous les parents reçoivent ça. Et quand tu y vas, tu sais, nous autres, on a reçu, par exemple, le bulletin d'Émile. On a ses résultats scolaires, mais on n'en sait pas plus, ultimement. Tu veux savoir comment il est en classe, comment ça se passe. Je te dis, il est en première année, il y a un peu moins, mettons, d'enjeux là-dessus, puis on le connaît bien, puis il y a quand même quelques notes sur son comportement dans le bulletin. Mais... plus ça avance, plus les enfants sont cachotiers, j'ai l'impression, tu sais. Et donc, après ça, les communications... Ils sont conscients du jeu, là. Ah oui, ils connaissent la game. Et donc, le parent, des fois, il jette ça d'en face, puis c'est « Oh, pelaille, je l'avais pas vu venir. Et les enseignants aussi, des fois, en reçoivent. Fait que tout ça, c'est ce qu'on vit en ce moment sur la Rive-Sud, entre autres, et à Montréal. Ah oui, c'est vraiment drôle. Il y a Annie sur la messagerie texte parce qu'on vous demande vos anecdotes de rencontres de parents. Ouais. C'est des affaires drôles qui se sont passées. Fait que vous pouvez évidemment nous écrire au 96.9 puis nous appeler au 514-790 c'est quoi 790-2564. Puis Annie a dit c'est anecdote de rencontre de parents. Ça s'est passé entre sa mère et sa sœur. Fait qu'elle dit un soir pressé, ma mère a dit à ma sœur de laisser faire son devoir de religion en disant anyway, on s'en crisse de la religion. Oh non. Le lendemain, le prof dit à sa sœur alors Marie, as-tu fait ton devoir de religion? Et Marie répond non, ma mère m'a dit on s'en crisse de la religion. Alors, imaginez ce que la prof de 5e année a dit à la rencontre de parents à ma mère. Ça s'appelle scorer dans son but. Ben oui, exactement. On s'est pas aidé vraiment. On va aller au téléphone. Il y a Andréane qui est là. Salut Audrey-Anne, pardon. Allô, Audrey-Anne. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, qu'est-ce que tu as raconté concernant les rencontres de profs? Au secondaire, en fait, tu sais, il y a des parents, relations parents-élèves, mais il y a aussi parents-parents qui se rencontrent. Ouais, c'est vrai. Et ça a donné que mon père et ma mère ont rencontré ma belle-mère. Ah, la mère de ton chum. Oui, exact. La mère de mon conjoint de l'époque. Ouais. Et puis, celle-ci, qui aime beaucoup parler, dit pendant la rencontre « Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Aller leur chercher des condoms quand ils en ont plus. » Mon père, à ce moment-là, qui apprend que sa seule fille, oui, a perdu sa virginité. Et la meilleure, c'est que moi et mon copain de l'époque, on est à la maison, ma mère qui me texte « Ton père le sait. » Et tu savais exactement de quoi elle parlait, là. Oui, donc le retour de bulletin a été assez spécial. Hey, ton histoire est parfaite. Ça s'est calmé, par exemple, avec le temps, là. Oui, c'est ça. Ça a pris quelques temps, mais... Ouais. Colin, merci, Audrey-Anne. Mais aussi, ça se dit... On s'en crise de la religion. Ouais, c'est ça. Oui. Salut, Son Audrey. père comme, ouais, le QDA+, mais je suis comme pas si fier de son bulletin. Merci, Audrey-Anne. Passe une belle journée. On va aller 30 secondes en circulation et au retour, manquez pas ça, on va parler avec Mme Mélodie. Ouais. Ah ouais. Mme Mélodie elle-même qui est en ligne, elle va nous parler d'une anecdote assez spectaculaire. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? 96.9, c'est quoi? C'est quoi la pire affaire que tu as appris dans une rencontre de profs ou de parents? En fait, il y a Christophe de Saint-Patrick de Sherrington qui est là. Salut, Christophe. Salut. Allô? Apparemment, toi, Christophe, tu as battu un record en histoire, c'est ça? Oh. Ouais, mais c'est pas vraiment pour se vanter, là, mais je suis un petit peu fier quand même, là. Dans le fond, ma mère, elle va voir mon prof d'histoire de secondaire 4, puis moi, elle savait que l'histoire, c'était pas ma force ben. Et moi non plus. Puis là, elle revient, puis elle a dit, t'es-tu au courant que t'as battu un record? Là, je comprends pas ben. Elle a dit, ouais, de la pénote qu'elle a jamais vue de sa carrière, de 35 ans d'expérience. Oh mon Dieu! T'as eu combien? Dieu Seigneur. J'ai eu 26% de bulletin final. 26? Mon Dieu, fait que c'était vraiment pas ta branche, mon beau Christophe. Non, pas vraiment. Hey, merci d'avoir pris du temps pour nous autres, c'est apprécié. Ça fait plaisir. Bye-bye.
Lui, l'histoire du gars, il la connaît pas. Exact. Il y a quelqu'un qui veut garder l'anonymat qui nous a écrit, elle dit, moi, dans ma classe de maternelle, j'ai appris à un parent que leur fils se masturbait en classe. Mais vraiment beaucoup. Elle dit, au moment où j'ai dit ça, l'enfant présent est venu me licher un sein par-dessus mon chandail. Tout allait bien, là. Tout allait bien. Imagine, t'es la mère. Comment tu réagis à ça? T'es comme... Je pense que tu te désolé. Ben non, ça n'a aucun sens. Il y a Mme Mélodie qui est là. Allô, Mme Mélodie? Allô? Merci de prendre du temps dans ces journées chargées, Mélodie. Juste préciser que Mme Mélodie, c'est ma blonde. Ouais. Ben oui. Allô, Mélo? Je suis là-dedans, je suis dans le jus, dans les rencontres de parents. Il n'est pas dans le jus de rencontres de parents. Non, absolument pas. Ben, tantôt, c'est 20 minutes quand même, la rencontre, je pense. Ouais, mais je viens avec toi, là. Je pars de mes rencontres pour venir avec toi. Ouais, je peux-tu pas y aller de bord? Elle dit tu peux. Hey, Madame Mélodie, toi, t'as eu une rencontre de parents assez bizarre à vivre. Oui, ça fait quand même quelques années, mais il faut savoir que moi, les rencontres de parents, j'adore ça. Là. C'est comme un de mes moments préférés. Là. Mais il y avait un père qui m'avait raconté que ça se pouvait que son enfant allait vivre des moments difficiles parce que ses parents étaient en séparation, en fait, là, mais c'est parce qu'il avait trompé la mère avec une autre maman de ma classe. Mon Dieu, Donc, tu es en train de dire qu'il y avait 2 familles qui allaient être brisées suite. Oui, exactement, c'est ça. 2 familles en même temps qui allaient être brisées, puis t'as des petits-enfants là, de 4e année. Fait que c'est difficile de réagir à ça en rencontre de parents. Là. Ben oui. Mon Dieu, c'est délicat. Fait que là, tu avais 2 élèves, toi, que tu devais surveiller quand même un peu attentivement. Oui, un petit peu, mais tu sais, ils comprenaient pas à 100%, mais c'était quand même bizarre, là. Des fois, à la fin de l'année, ils étaient quand même en couple, là, les deux, là. Oh mon Dieu. Quand on allait chez un, chez l'autre, ouais. Hey, t'as dû voir une augmentation de violence au ballon chasseur. Merci, Mélodie, d'avoir pris du temps pour nous. Ça me fait Merci. plaisir. Bye, bye. Bonne journée. On se voit à l'école, Étienne? On se voit à l'école? Ouais, on se voit tantôt à 11h. OK, bye. OK, bye. Madame Mélodie qui quitte sa propre rencontre pour aller à la rencontre. Ouais. De Émile. c'est ça. Elle te fait vraiment pas confiance. Exact. Te dire à quel point elle te trosse pas Zéro encore. Moi, je porte le dictaphone puis je les enregistre. Oui. Ah ouais, je fais ça. Ah non, ça chez le médecin. Ça, là, les gars, tu sais, on se comprend. Hein? Merci. Ah oui, chez le médecin avec les enfants? Et colique. Ben oui, parce qu'après ça, elle pose des questions puis je connais pas les réponses. Hey, moi. Oh mon je Dieu, devrais je vais faire dire ça. à mon chum Chez de le faire médecin, ça. avec moi-même, là. Ben oui, non. Toujours le dictaphone, mais t'avertis. Wow! Parce que si tu fais ça à un médecin, tu sors le dictaphone, tu l'enregistres, là, il est sur ses gardes. Oh, il dit lâche ton téléphone. Fait non, c'est parce que je t'enregistre, parce que moi, tantôt, je passe un interrogatoire. Là. Fait que je veux juste des preuves Quelle empiriques que bonne j'ai fait ma idée. job. là. Exact. Ce matin, je suis content de vous présenter ça, de vous présenter le jeune Danick. Ben, je vais vous parler d'un humain d'exception. Ah ouais. Quelqu'un qui était prêt à tout pour faire rire, quelqu'un qui n'a pas peur des mots ni des conséquences. Le jeune Danick de 3 ans. J'ai retrouvé des vidéos de moi à 3 ans. Et là, T'étais déjà clown à 3 ans. Oh, ouais. Puis je vous vois venir sur la messagerie, là, textez-moi pas. Dans le fond, t'as trouvé des vidéos de toi hier. Ça a l'air à t'exaspérer un peu. là. Je les entends souvent, celles-là, mais en même temps, ça avait un peu raison parce que j'ai pas changé d'une goutte. C'est honnêtement la même face. Oui, Identique. la même grosse tête, Oui. le même épais. Et les extraits sonnent moyens parce que ça a été filmé en 2002. Les caméras Ninja HD. Tout ça pour dire que... Tu sais, il y a de l'action dans la maison. là. Il y avait 2 enfants, c'est une caméra qui t'entend le zoom de la caméra. Tu comprends le c'est pattern. old là. school. Ouais, old school à fond. Mais c'est des beaux souvenirs. Puis vous serez pas surpris d'apprendre que déjà à 3 ans, moi, j'avais un grand besoin d'attention. J'aimais la caméra autant que dire des niaiseries, un mix très explosif. Combine les deux, puis t'avais aucune chance d'avoir une réponse sérieuse de ma part. Il y a Luc sur la messagerie texte qui dit « Je suis prêt, j'ai monté le volume pour être certain d'entendre le son d'autres fois. J'ai pas pris de chance. » Fait que c'est quand tu veux pour les exprimer. Puis en plus, déjà à 3 ans, j'avais le meilleur public pour rire à mes niaiseries, moi-même. On écoute de quoi ça a l'air, j'étais pas capable d'être sérieux. Tu fais quoi, toi, ce matin? Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? Pète dans mes culottes. Je pète dans mes culottes. Hey. 3 ans. Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? Je pète dans mes culottes. Good. Et honnêtement, je pense que c'est le genre de line que je dirais encore aujourd'hui. Et finalement, ma mère me demande gentiment de dire la vérité. Mais connaissant votre Danick, pensez-vous que je dis la vérité? Impossible. Non. Et je suis parti dans mes niaiseries, on écoute. Ce sera pas beau écouter, ça, des niaiseries de même? Dis-le, là.
J'ai ma sac à rouler, je mange ma toast, puis je m'en vais au travail. Tu t'en vas au travail? Oui. Ah oui, tu travailles, toi. Oui. C'est quoi ton travail? Préparer les gars comme papa pour les chrétiens. Hey, après ça, le monde vient de dire que ma génération n'est pas travaillante. Ouais. J'avais 3 ans, je travaillais 60 heures semaine. moi. Qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais dans... Électricien. Électricien, hein? Ouais, Ouais, j'étais ton père. électricien, mais ouais, hey, moi, 3 ans, j'étais déjà compagnon en électricité. Ah non, je te le dis, là, vous vous dites, hey boy, 3 ans, c'est pas un peu jeune pour travailler, inquiétez-vous pas, j'avais mes fausses cartes. Quel âge as-tu, toi, mon donné? 8 ans. 8 ans, c'est donc bien vieux. Hey, là, dans ma tête, je venais de mettre la barre haute. Ah, dans ma tête de 3 ans à 8 ans, t'avais l'air de Martin live, là. Mais j'ai travaillé fort sur ma diction avec les années pour finir par travailler en radio parce que la diction n'a pas toujours été ma force. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, ce matin? La peinture. Ah, Danick a fait de la peinture. Danick a fait de la peinture. Ouais, on remercie ma mère pour la traduction. La peinture sur moi. On dirait toi lundi au Centre Bell. Et je salue Salomé, elle dit « J'ai mal aux ovaires. » Ah ouais, celle-là, non. Ton Mais- chat aussi t'a dit ça. Mais déjà à 3 ans, Étienne, en passant, Ouais. j'avais des blessures de manque paternel. Ah ouais? Étienne, tu nous as quittés, moi et ma mère, pour aller vivre avec ta deuxième famille. Ouais. Et selon Danick, 3 ans, ça mérite pas de bisous. T'envoies-tu des beaux baisers à ceux que t'aimes? À qui t'envoies des baisers? Maman. À maman? À part maman, à qui t'envoies des baisers? À Claudie. À Claudie? T'en envoies-tu à d'autres aussi? Non. C'est ça, C'est pas compliqué, Étienne. J'ai tellement été chamboulé par ton absence Ouais. que pour moi, des pères, ça existait même pas. C'est quoi aujourd'hui? C'est la fête des... Mais non, c'est pas la fête des mères. Des femmes. Tu vois, je savais même pas c'était quoi un papa. Ouais, non, Caroline, ça me rentre dedans, matin. Hey, un trait d'émotion. Et ça, c'est un peu du Danick 3 ans. Et je vous raconterai 1-2 anecdotes là, après la pause. Là, quand j'étais jeune, j'étais quelque chose à m'enfesser dans les murs. Ah ouais? Et ta mère, as-tu beaucoup d'archives comme ça de toi? On en a une coupe. Malheureusement, j'étais tellement une star de la caméra. On l'a rangé vite parce que ça me changeait beaucoup en tant que mère. Ça, c'est pas Ah non, réparé. j'étais quelque chose. Je te le dis, il y a une vidéo, ma mère filme ma soeur et je me mets devant ma soeur puis tout ce que je dis, c'est « Je suis devant maintenant. Tu continues ça, Danick, dans un instant. Danick, tu as encore quelques anecdotes à nous raconter Ouais, parce ben, que je veux tout ta mère savoir. t'a filmé quand t'étais vraiment petit, tu avais 3 ans. Exact. Je vous ai passé les extraits que j'avais, mais juste pour vous mettre en lumière un peu, j'étais quel type de jeune. Premièrement, là, si vous. Là, je peux pas vous montrer la vidéo là, parce que c'est une vidéo qui vient avec ça, mais j'avais tellement une grosse tête, là. J'étais tellement tout petit. C'est vrai qu'elle est grosse à J'ai l'air d'un bobblehead, là. Ouais. Puis Je l'ai vu, là. je comprends même pas comment ma mère marche C'est vrai que t'as aujourd'hui. une là. grosse tête. Ah, mais moi, j'ai pas été dans césarienne. Elle a dû te défoncer. T'as dû la défoncer, c'est sûr. Les fontanelles lousses. Ah, c'est Sérieux, ça. j'avais une grosse tête pour un enfant. J'ai vraiment l'air d'un bobblehead. Là. J'ai l'air tu me donnes une pichenote sur la tête puis je fais un petit glug 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 glug. Je suis d'accord. Ah, ta mère a fendu jusqu'au 3e lombaire. Non, oui, c'est Ils ça. sont encore en train de recoudre. Tout ça pour dire que depuis que je suis né, j'ai toujours été un passionné des réactions puis des émotions. Tu sais, je dis que j'avais besoin d'attention, mais je pense pas que c'est autant que j'avais besoin d'attention que je me nourrissais des réactions des autres. J'adorais faire réagir, peu importe la façon. Tu sais, moi, j'inventais des fausses histoires juste pour aller chercher ta réaction. Puis une fois que j'ai eu ta réaction, ben je disais que c'était une joke, tu sais. J'adorais faire des sauts. Encore aujourd'hui, j'adore faire des sauts aux gens. Mais pour vous mettre en lumière à quel point j'étais un jeune problématique de ce besoin d'attention-là, de faire réagir, j'ai peut-être 5-6 ans, là, on écoute des films familiales, puis à un certain moment, je trouve ça plate. Là, je suis comme, bon, moi, il faut que ma vie prenne action. Le film, il est plate. D'une pulsion que je ne peux t'expliquer encore aujourd'hui, je me levais, je me mettais à courir, je fonçais dans le mur, je tombais à terre, puis j'attendais que quelqu'un intervienne. J'ai 6 ans, man. Et j'ai des souvenirs là, de moi qui reste couché, ce qui me semble des demi-heures au sol. Ben voyons À donc. faker d'être mort, juste à attendre que quelqu'un intervienne. Ah, c'est lourd. J'étais patient, là. J'étais prêt à tout. Fait que pour vrai. Ça me fait penser à ma soeur qui cherchait l'attention, elle aussi, puis elle disait il m'est arrivé quelque chose. Puis elle arrête ça. Oh, mon Là, quand elle n'avait pas d'attention, elle faisait Les soupirs des d'enfants. gros soupirs dans l'espoir que tu dises OK, Qu'est-ce qu'il y a? Ariane,
qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc, mon Dieu Seigneur. Ben, c'est l'équivalent d'un post Facebook de terrible nouvelle aujourd'hui. Exactement. Ouais, je Exactement. quitte Facebook. Avec le combat de Jake Paul contre Mike Tyson sur Netflix, Prime qui diffuse les matchs du jeudi de la NFL et Apple qui présente des matchs de la MLS, il y a plusieurs qui se sont rendus compte que de plus en plus d'événements sportifs quittent la télé traditionnelle pour aller vers les plateformes. Qu'est-ce que ça va changer? On en jase avec Luc Dupont, prof de communication à l'Université d'Ottawa. Salut Luc! Bonjour. Merci Salut. beaucoup. Est-ce qu'on assiste donc tranquillement à la fin de la diffusion sur les chaînes télé traditionnelles? Je dirais que graduellement, à tout le moins, on assiste au déplacement d'un certain nombre de propriétés sportives. Évidemment, le soccer, c'est 100%. Du côté des États-Unis, la MLS, donc, qui a vendu littéralement la totalité de ses droits à Apple. Mais dans d'autres cas, ce qu'on constate, c'est que c'est un peu plus graduel. Mais oui, c'est certainement un phénomène qui est là, d'ailleurs, pour rester. Est-ce Ouais, qu'au c'est ça. Québec, ça pourrait être la fin de TVA Sport et RDS qui perdent déjà de l'argent? Parce qu'en même temps, je prends l'exemple de Amazon Prime, que les matchs du jeudi soir, mais sont quand même diffusés, nous autres, ici, sur Jeudi la soir, télé. la NFL, tu peux La dire, NFL, oui, ouais. qui sont déjà quand même diffusés sur la télévision français, traditionnelle. Oui, puis il y a Amazon maintenant qui diffuse les matchs du lundi, de la Ligue nationale Lundi, de hockey, ouais. du côté C'est vrai. anglophone, évidemment. Je pense que graduellement, elles vont devoir s'adapter. 2 ou 3 exemples de ça. Récemment, vous avez peut-être vu que RDS est maintenant disponible sur la plateforme Amazon. OK, ouais. Alors ça, pour moi, c'est un bel exemple où des gens, au fond, qui a priori sont pas dans le même club, mettons, pour employer une expression sportive. Ben, ils n'auront pas le choix de s'agréger ensemble. C'est là, ça, c'est ça que je me Martin, là. demandais au final. Est-ce qu'on va voir RDS encore, mais mettons sur les plateformes de streaming à la place de la télé? Ils vont juste Oui. acheter le broadcast, comme dans le fond? À court terme, ils vont éventuellement offrir les deux et éventuellement à long terme, oui, on peut penser qu'ils vont être à peu près totalement sur le streaming. Aux États-Unis, si on regarde, puis ESPN serait probablement le meilleur exemple de ça, ils ont une certaine présence sur le streaming, mais récemment, ils ont annoncé qu'ils vont lancer une station entièrement streaming. Alors, il ne faudrait pas s'étonner qu'éventuellement, ce soit quelque chose qui ressemble à ça au Québec aussi. Mais Luc Dupont, tu es un prof de communication à l'Université d'Ottawa. Tu nous parles aujourd'hui de sport sur les plateformes, mais j'ai l'impression que si, mettons, c'est difficile d'avoir toutes les plateformes de nos jours, là. C'est pas tout le monde qui veut payer Ben non. 150 $ pour avoir Amazon Prime, puis Disney+, Il y en a de plus en plus. Puis que là, il va en avoir de plus en plus. J'ai l'impression que si on migre tous les sports vers les plateformes, puis qu'il faut être abonné à toutes les plateformes, ça va réduire Je vais l'intérêt du décrocher. public pour le sport. Oui, remarquez qu'à certains égards, ça va ressembler un petit peu à ce qui se passait du côté du câble. Hein. Parfois, on voulait un match, il fallait sur une station, plutôt sur une autre. C'est vrai. Je crois qu'on s'en vient vers ça, mais il y a une nuance qui va probablement arriver prochainement, c'est que c'est pas vrai qu'il va y avoir autant de plateformes de streaming, donc il va y avoir certaines fusions. Tu penses? Et ça va simplifier probablement les Ah choses. oui, hein? Tu penses qu'ils vont se colliger à un moment donné? Oui, je pense que oui. Techniquement, au moment où on se parle, si on était pointilleux, il y a là, au-delà d'une centaine de plateformes de streaming qui existent. Je pense qu'à la fin, là, à terme, il en restera peut-être 5 à 7. Ah ouais? Est-ce que selon toi, à moyen terme, ça pourrait vouloir dire que le marché anglais va inonder et par exemple que les matchs des Canadiens pourraient être diffusés seulement en anglais et puis plus en français? Ouais. Je dirais que ça, c'est la question la plus simple que vous me posez. 100% certain que les matchs du Canadien vont être présentés en français. Donc ça, il n'y a aucun dormir là-dessus sur vos deux oreilles. Parce qu'évidemment, qui dit streaming dit aussi public cible. Alors moi, si je décide effectivement que tout se passe du côté anglophone, je perdrais non seulement les francophones, mais je perdrais à l'échelle mondiale pour toutes sortes d'autres événements. Les Espagnols, par exemple, ou ce serait trop Suédois, gros. etc. Luc, je vais te donner une boule de cristal. Mettons, de quoi, selon toi, la télé conventionnelle va avoir l'air dans 15-20 ans? Ça va-tu exister encore, tu penses, ou ça va être terminé? Dans 15 à 20 ans, ça va être très différent parce que si je vous avais dit Netflix va présenter du sport il y a 5 ans, vous m'auriez dit... il est fou ce prof-là. Effectivement. Or, évidemment, l'événement de vendredi dernier, qui n'était pas un grand événement sur le plan sportif, je précise, mais qui a eu une cote d'écoute de 108 millions de téléspectateurs à l'échelle planétaire. Je rappelle que le Super Bowl, qui est pas très loin, en fait, pas très loin, quelque part en février, là, mais c'est un événement qui rejoint 120 millions de téléspectateurs. Alors, ce qui s'est passé vendredi dernier va changer profondément la télévision et je vous rappelle aussi que dans quelques semaines, vous aurez à Noël 2 matchs du Super Bowl qui seront présentés sur Netflix avec de la pub. Et même si vous avez le forfait sans pub de Netflix, vous allez voir de la pub. De la pub dans notre diffusion. Ouais. Hey, c'est franchement très intéressant. Merci de suivre ça pour nous, à quelque part, Luc Dupont. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Un plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Luc Dupont, qui est prof de communication à l'Université d'Ottawa, puis il connaît ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant et troublant en même temps. Je suis rassuré que les matchs du Canadien vont continuer d'être diffusés en français parce que, comme il l'a dit, la plateforme avait aussi te desservir puis cibler notre marché, même s'il est petit. Alors, Luc, c'était très intéressant.
Merci beaucoup. Les boys, c'est intéressant. Merci beaucoup. La poutine est arrivée. Si on peut juste enchaîner avec une chanson, quelques reprises, d'autres chansons, j'ai vraiment faim. On prend la playlist. Valérie, elle a faim depuis 4h30. J'ai pensé qu'à mon cadran a sonné à 4h. Sinon, on a un débat sur la table. Décidément, c'est pas très polarisé, je te dirais. C'est comme d'un bord bien clair. Là. Ah oui, tu trouves? Ouais. Parce que sur la messagerie texte, j'ai juste de lire Alexandre Dion qui dit les deux sont des tas de crottes. Je comprends, Alex, ce que tu veux dire, mais dans ce cas-ci, on cherche vraiment à déterminer c'est qui. Obligatoirement, il faut se ranger dans un camp. Je vous explique l'histoire. C'est un homme et une femme qui sont en couple depuis de nombreuses années et la veille de leur mariage, la femme va recevoir un message où il y a des captures d'écran d'une discussion que son futur mari, donc son chum des dernières années, a eu avec une autre femme. Là, je vous épargne les détails parce que c'est pas important, mais vous comprendrez que dans l'échange de messages, là, c'est vraiment assez explicite. On comprend qu'il y a beaucoup de sexualité qui est impliquée là-dedans. On dit des affaires comme je peux pas croire que tu vas aller marier cette fille-là. OK, il bitch l'autre en plus. Ouais. Ben, la maîtresse. La maîtresse bitch la blonde. Wow. Lui embarque là-dedans. Wow. Il y a de la sexualité qui est impliquée dans les messages. Ils sont vraiment incriminants par rapport aux mariés. Alors donc, elle a dit, moi, j'ai capoté, évidemment. Je suis partie à pleurer. Ma vie a comme arrêté à ce moment-là. Puis la personne qui m'a envoyé le message texte, mes amis me disaient, pour vrai, appelle-le et arrête le mariage. Tu sais, call off le mariage. Ouais. C'est pas grave, c'est demain, mais ça marche pas, c'est pas ça. Mais elle a dit, moi, je voulais comme quand même le marier. C'est mon chum des dernières années. Je suis fâchée, j'ai de la peine, mais crime, je peux pas imaginer que je serai pas avec lui. Fait que je l'appelle pas. Et le lendemain, donc, il arrive pour se marier. Et finalement, elle décide qu'à la place de lire les vœux de mariage, elle va lire l'échange de messages pour le confronter. Mais attends, elle veut se marier quand même, genre? Mais sur le coup, elle veut se marier, oui. Puis là, parce qu'elle a dit comme, hey man, j'ai de la peine, je suis triste, je suis fâchée, mais c'est mon partenaire des dernières années. Je l'aime. Je viens d'apprendre une affaire capotée qui me détruit. Ouais. Mais crime, je l'aime. Elle veut le confronter, mais le marier quand même. Voilà. Oh mon Dieu. Fait que sur l'hôtel, à l'hôtel, elle va décider de lire les messages devant tout le monde, devant tous les gens qui sont là. Fait que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui le tas de crotte? C'est-tu le chum, le futur mari qui l'a trompé, dans le fond, tu sais, point final? Ou est-ce que c'est elle qui décide qu'elle se venge publiquement ou qu'elle confronte publiquement devant tous les gens qu'ils aiment le plus au monde? Ben, dans la situation que tu décris, donc on ne regarde pas avant, mais au mariage, pour moi, le tas de crotte, c'est elle. Et je m'explique, c'est que je trouve qu'elle blesse énormément de monde dans son désir de vengeance. Fait que toute la famille qui est là, ça c'est sûr, est humiliée, blessée et détruite. Et je dis pas que elle, c'est pas le cas. Mais c'était une situation de couple qui était... Qui n'a pas d'affaire sur la place publique. Qui n'a pas d'affaire. Et tu blesses les beaux-parents, tu blesses ci, tu blesses ça, alors que je trouve que tu lâches une bombe nucléaire puis qui n'était pas nécessaire, vraiment pas. Moi, le tas de crotte, c'est le gars. Je pense qu'il n'y a pas de réaction excessive à se faire tromper. Je pense qu'en fait, rendu là, ça t'appartient. C'est toi qui s'est fait tromper, c'est toi qui... Tu réagis comme tu peux. Exact. C'est toi qui es blessé, puis une réaction émotive de gens blessés, je pense que ça vaut cher, puis je pense que le gars, c'est lui qui a causé ça, c'est le tas de crotte. Est-ce que vous êtes dans l'équipe d'Annick ou vous êtes dans l'équipe Étienne? Prononcez-vous sur le 96.9, 96.9 ou même le téléphone 790, c'est quoi? Plein de débats dans Debout les comiques. Je vais dire une affaire. Vous êtes déchaînés sur la messagerie texte. C'est le fun de vous savoir là quand même. Est-ce que le tas de crotte, c'est la fille qui a appris la veille de son mariage qu'elle était trompée par son chum, son futur époux, et qu'elle a décidé donc, lors de la cérémonie, de lire les échanges qu'il avait avec sa maîtresse. Et là, ça a ajeté un froid dans l'assemblée. Et je pense que le party n'a pas levé après. Non. Le DJ est reparti. Le gâteau est allé sacrer en bas d'un pont. Après avoir parlé avec nos auditeurs, je vais vous dire comment ça s'est terminé. Ah ouais? Parfait. Okay. On va aller au téléphone tout de suite. Il y a Marie-André de Terrebonne qui est là. Salut, Marie-André. Salut. Marie-André, pour toi, c'est la fille, le tas de crotte, et du côté d'Étienne? Oui, en effet. Pourquoi? Ben, dans le fond, tu sais, si la fille, elle avait déjà l'intention de garder sa relation avec le gars malgré sa tromperie, pourquoi elle est allée tes problèmes devant toute ta famille, devant sa famille? Mais pour venger, c'est sûr, tu sais. Oui, je sais, mais moi, j'ai vécu de la trahison, tu sais, de la part de mon conjoint. Puis, juste le fait qu'il sache que je le sais, ça l'a tellement fait filer de cheap
que tu n'as pas besoin d'étaler tes problèmes partout. Surtout si tu as besoin, si tu veux garder ta relation. Ah, je suis entièrement d'accord. Puis, comme on disait sur les messageries, il y en a beaucoup qui disent il l'a trompé, c'est impardonnable. On dirait que le débat n'est pas tout à fait là. C'est pas le geste. Le geste, il est impardonnable, ça va. Ouais. C'est sur le mariage, en fait. Merci, Marie-André, de ton appel. Ça fait plaisir. Hey, bonne journée. Il y a aussi Amélie qui est au téléphone. Salut, Amélie. Hey, salut. Selon toi, Amélie, c'est le gars qui est à de crotte, hein? Pourquoi? Ben oui, parce que dans le fond, tu sais, il sait qu'est-ce qu'il fait, le gars rendu là. Fait qu'il n'y avait pas de à tromper... sa future épouse? À tromper son épouse, tout à fait. Donc, moi, je me dis, rendu là, assume, parce que elle veut pas. Tout le monde va finir par le savoir qu'elle a été trompée, fait qu'elle va être gênée toute sa vie. C'est vrai, c'est un bon point. Rendu là, tant qu'elle est gênée, aussi bien de l'étaler devant tout le monde puis de faire vivre lui aussi la gêne. La honte de ça, c'est comme mettre la honte sur lui. Assume-toi, vis avec les conséquences. Merci infiniment. Parce que lui aussi, il était prêt à la marier, là. Oh, ben oui, tout à fait. Merci, Amélie, de ton appel. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée. C'est un gros débat. C'est un gros débat quand même, mais ça va pas mal. Le gars est tas de crotte sur la messagerie texte, par exemple. Patrice de Mirabel, il dit, est-ce que les deux peuvent être des tas de crotte? Assurément, Patrice. Les deux le sont dans cette situation-là. Puis même la maîtresse qui envoie les captures d'écran la veille du mariage, ça aussi. C'est la maîtresse qui a envoyé ça? Ben, à vrai dire, dans l'histoire, c'est pas précisé, mais ils disent que c'est une femme. Donc, cette personne-là qui envoie les captures d'écran, elle aussi, c'est quand même difficile la veille du mariage. Mais là, pour l'exercice d'aujourd'hui, le but, c'est de savoir... Tu sais, on trouve un coupable, genre. Puis il y a Marc sur la messagerie qui dit, au final, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est le pire, tromper ou faire une montée de lait publique? Je pense que le pire, c'est de tromper. C'est sûr que si tu le simplifies ainsi, effectivement. C'est sûr, si tu mets 1000 raccourcis, Danick, t'as raison. Bravo. Bien ça. Il y a Martine qui dit, pourquoi marier une fille que tu respectes pas? Elle est là-dedans, là, vraiment. Puis le gars, lui, dans sa démarche de s'en aller même à l'église, il aurait dû lui-même mettre fin à la relation avant. Donc, ça peut être le slingshot qui a été craqué comme ça pour la mariée, qui a dit, regarde bien, là. Mais savez-vous ce qui s'est passé finalement? Oui, vas-y donc. Fait qu'elle est allée sur l'hôtel et elle a lu tous les messages. Et lui est parti en pleurs. Il a capoté et il a couru dans l'allée et il a quitté le mariage. Okay. Et son best man l'a suivi. Et finalement, il n'y a pas eu de mariage. Ils ne se sont pas mariés, mais il y a eu un party après parce que la mariée a dit « Sérieux, on est tous ici, là. Tant qu'à faire, moi, je veux pas être toute seule. Je viens de me faire domper la journée de mon mariage. Fait que je veux qu'on fasse un party. » Et elle écrit « C'est pas la journée de mariage que j'aurais souhaité, mais... ça a été un édifié de party. Est-ce que la famille du marié est restée là? Je pense pas. Ça le dit pas dans le message. Ce que ça dit, c'est que le best man, donc moi, je serais resté bar open. C'est bar open, c'est ça? Moi, je suis vraiment rassuré pour le DJ. C'est des petites PME, ça. Faut qu'ils vivent. Là. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.